Bonjour, je me présente, Maxime Boucher-Marsan, membre de l'équipe 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité reliée plus à la formation, puis au cas dans le modèle ACCOR qui est le knowledge. Un petit plan de la présentation vite vite pour nous guider. Donc, je vais commencer par une description du changement, une description de l'activité choisie, une justification du pourquoi du choix de l'activité, puis enfin, parler des avantages et des inconvénients de cette activité de communication. Pour mettre un peu en contexte, Accropure, beaucoup de marques de transformation laitière, dont les plus connues peut-être au Québec, c'est Québon pour le lait, Natrel aussi, Oka avec les fromages, puis plus récemment, Monsieur Gustave avec des fromages un peu plus fins. Donc, pour la description du changement, c'est un changement de logiciel d'entreprise ERP pour aller vers SAP S/4HANA. Dans le fond, l'entreprise revoit tous les processus pour les automatiser, les optimiser, puis les informatiser. Dans le fond, Accropure, comme j'ai mentionné plus tôt, il a fait beaucoup d'acquisitions à travers le temps, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs systèmes qui sont différents, tout dépendant de la catégorie de l'entreprise. C'est vraiment une des raisons du changement, dans le fond, de mettre tout le monde maintenant sur un même système. Les usines, ça risque d'être difficile parce qu'il y a certaines usines qui ne fonctionnent même pas avec des systèmes un peu informatiques pour la gestion d'entrepôt. Puis dans le fond, le changement aussi, ça va être un changement beaucoup au niveau aussi des processus sur le terrain, puis dans les systèmes, pour se coller aux best practices de SAP. Description de l'activité choisie. L'activité choisie, c'est la formation des employés sur les nouveaux systèmes et les nouvelles procédures à suivre. Dans le fond, la description, c'est pas la formation avec les employés. C'est un point tournant aussi du projet de changement. Puis, ça va être un indicateur aussi pour voir si les autres activités de communication ont bien fonctionné. Le format, ça va être des rencontres d'équipe, des séances de formation, puis des tests dans l'environnement, désolé, de pratique. Le groupe cible, dans le fond, c'est comme on a décidé, nous, de plus cibler tout ce qui touche les opérations. Donc, notre groupe cible ici, c'est l'équipe d'approvisionnement au siège social, puis les opérations à l'usine. Ensuite de ça, l'objectif de cette activité de communication, bien sûr, c'est de présenter les changements puis leurs impacts, de former les employés avec le nouveau système puis une nouvelle façon de faire, puis de permettre aux employés de donner une rétroaction sur le projet. Ensuite de ça, le moment, ça va être durant l'implantation, plus vers la fin. Les responsables qui vont tous chapeauter ça un peu la formation, c'est l'équipe du capital humain puis l'équipe TI. Les résultats attendus, bien, on veut des résultats positifs sur l'apprentissage, un bon transfert de connaissances. Puis, les impacts que ça va avoir, ça va avoir un impact direct sur les opérations, surtout sur le premier Go Live, puis un impact sur le moral des employés sur le changement. Ensuite de ça, la justification du choix. J'ai fait ce choix-là parce que je trouve que c'est une période critique dans le projet de changement. La formation, c'est là qu'on voit aussi tout l'aboutissement du plan de communication. Si les gens sont vraiment impliqués dans le projet de changement, bien, la formation risque de se faire pas mal mieux. La formation, c'est quand même un élément complexe, tout ce qui touche au coaching. C'est quand même difficile de prendre des connaissances, puis de les transmettre, puis de les communiquer à tout le monde, surtout dans une entreprise quand même assez grosse comme ça. La séquence, aussi, selon le modèle d'accord, est très importante. Quand on arrive à la formation, il faut être sûr d'avoir le desire puis l'awareness qui est quand même grand dans l'entreprise au niveau du projet de changement. Puis les employés aussi, avec ça, ont besoin de savoir comment changer. C'est important de garder aussi, selon Huge, l'alignement avec la stratégie de la formation puis la stratégie d'entreprise. Ensuite de ça, les avantages et les inconvénients. Les avantages de cette activité de communication-là, ça va te permettre de tester le nouveau ERP avec les employés. Ça permet de voir si le projet de changement est bien accepté dans l'ensemble de l'organisation à partir du début du plan de communication jusqu'à la formation qui est un peu un point tournant vers la fin du projet. Puis permet aussi de voir s'il y a un manque d'implication lors des formations. Les inconvénients, mais si on a un mauvais transport de connaissances, ben, il risque d'avoir des mauvaises utilisations du système qui vont en découler. Si la cible aussi est trop large au niveau des formations, ben, ça risque d'être difficile de bien cibler comment former les employés. Puis, enfin, le changement des procédures et de système à cette activité-là, ce qui est quand même beaucoup, peut-être pour certains employés, puisqu'on voit complètement de A à Z leur façon de travailler pour ce qui est de la façon de faire la tâche, aussi ou ce qui est de l'outil utilisé informatique dans le système. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup.